強え剣士を連れてこい。お前じゃ退屈しのぎにもなりやしねえ。カムフラージュカーペット。この辺りから声がした。とつとご覧あれ。いや、セカンドゴムゴムのSalut les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un live épisode de One Piece. Donc voilà, comme tous les dimanches, on va aller regarder un petit peu ce qui se fait autour de la réédition de l'île des hommes poissons. En plus de ça, la semaine dernière on n'a pas eu d'épisode parce que je crois qu'il devait y avoir un jour férié ou peut-être que voilà, la Toei avait décidé de prendre une pause, c'est possible. J'ai pas l'info, j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc je pense que ça doit être lié à un jour férié ou quelque chose dans le genre. Et du coup, c'est pas l'avant-dernier épisode, mais il reste encore que 2 épisodes avant la fin. Et normalement, le dernier épisode tombe le même jour que la sortie du nouvel épisode de l'animé. C'est-à-dire que potentiellement on pourrait avoir 2 épisodes de One Piece. C'est possible, mais ça reste encore à vérifier. En tout cas, il y a énormément de choses qui arrivent. Là, dans quelques jours, la semaine prochaine, en tout cas, on aura des informations sur l'animé. Donc voilà, il va sûrement y avoir des annonces par rapport à ce qui va se passer. Bref, sachez que ça va être, je pense, légendaire et que One Piece va reprendre très très fort. Déjà qu'en termes de tout ce qui est manga, etc., chapitre scan, on était vraiment bien servi ce début d'année. Là, je pense qu'avec les épisodes, One Piece en général va mettre la barre beaucoup plus haut. Surtout que là, je pense qu'ils ont vraiment préparé énormément de choses. Donc voilà, juste avant de commencer ce live, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre la team, à follow, liker, commenter pour la team YouTube. Vous avez accès aux souscriptions, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. D'ailleurs, faites-le que si vous avez envie, que si vous le voulez. Et voilà, ça permet d'aider la chaîne pour des nouveaux concepts, pour améliorer le matériel, etc., etc. Vous êtes au courant. Ensuite, vous avez le Discord pour se rejoindre, discuter, partager des théories sur One Piece ou sur autre chose. Il n'y a pas de limite. Vous avez aussi des salons dédiés au gaming, des salons dédiés à d'autres mangas si jamais vous cherchez des nouveautés. D'ailleurs, peut-être qu'en fin de live, je vous ferai une petite présentation de Kaiju numéro 8. Voilà, je vous le tease, mais c'est pas encore sûr. Donc voilà, pour la team YouTube, ça devrait arriver prochainement. Et sinon, il y a le Twitter pour avoir tout simplement les révélations sur les spoils. Voilà, en première fraîcheur, en direct. Donc voilà, si jamais vous voulez avoir les infos, n'hésitez pas à rejoindre le Twitter. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour pour l'auto-promo. Préparez-vous pour un épisode légendaire parce qu'aujourd'hui, ça va être du combat, ça va être du fight, ça va être le Red Hawk. J'espère que vous êtes bien prêts. Let's go les gars. Donc voilà, là cette fois-ci on va passer tout simplement à l'épisode de One Piece. Comme je vous l'ai dit, ça va être combat entre Luffy et Oji Jones. Et normalement il y aura le Red Hawk, il y aura pas mal de trucs. Donc voilà, on est parti pour 20 minutes d'épisode qui s'annonce quand même légendaire. En tout cas j'espère. C'est parti les gars.
そっちはいい。お前が吹いたんかい。テニスーツワークススリーポイント。人頭で一番強い剣士を連れてこい。お前じゃ退屈しのぎにもなりやしね。国王様、ご無事です。よもやあれが動き出そうとは。に衝突していたら全てが終わっとにかく国王様を安全な場所へ。た。わしは王子たちを待つ。広場へ麦わらの一味に続け。お前どうした。奴隷ども助けてくれたんだ。色男の頼みは断れないの。ジンベエ親分にすぐ終わるわ。カムフラージュカーペット。この辺りから声がした。武器破壊技ボディで総動。俺らこの2年間で。いいえ、筋肉でもない。骨そのものが傷つかない限り攻撃は私のタコの込みだ。黄泉の霊凍える剣、とつとご覧あれ。さっきから不発弾を連全部罠は仕掛け終わった。バカな夢を見てんじゃねえよ。昔はもっと嘘ぶちかました。今やそれができちまう。国境警備隊です。巨船ノアが動力を再び松坂様に魚人島へ落下を始めました。国の危機を皆に伝えよ。タンクより王国全土へ発令。再び島へ落島を離れるぞ。嘘。大丈夫なのか。白星姫はよたしますので。難しいことすぐやってくれ。空気さえありゃなんとかなる。輪に付き添って何ができる。人数ってもどれほどの犠牲を払ってもならず。お前ら人間へのホーディジョーンズの正体が。ホーディは環境が生んだ化け物だ。どの闇で受け継がれてきた先人たちの恨みが忘れ去られることを恐れ、己の聖戦が正しくあるため言が良いものでないことを願っている。血を欲するこいつらは巨人族の平穏すら望んではいない。人間は一体お前に何をした。何も大昔人間というクズども多能力を持つ魚人族を妬み、歴史を忘れるな。恨みを引き継ぎ、ついに天は俺たちを選び力を。俺たちは選ばれた。復讐という正義を受け継ぐために。母上が最も恐れていた存在。死者の無念は死者のもの。俺の好きにしていいんなら安心してろ。全部任せろ。有吉友達じゃねえか。俺の近くにいてくれ。怪我はさせねえから。これで終わらせる。天よりさす。いやセカンド進む。ゴムゴムのPas mal, pas mal, pas mal. J'aurais 2-3 petits trucs à dire par rapport à tout ça. Mais franchement, pas mal. Donc là, juste pas avant de passer à l'analyse, comme d'habitude, les gars, on va justement aller regarder le petit teaser. 今こそ修行の成果を見せる時ですよ。焼け焦げろ。思い出。ルフィ君、飲んだぞ。次回ワンピース海賊王に俺はなる。 Ok les gars, donc voilà, on a terminé ce petit épisode, on a vu que dans le prochain épisode on allait revoir carrément Barbe Blanche et Roger, donc trop content. Et en plus de ça, on a surtout vu que voilà, normalement ça va être le dernier épisode de combat, en tout cas pour les Mugiwara, Luffy peut-être qui restera encore un petit peu, mais ce qui est sûr c'est que là il reste 2 épisodes avant la reprise tout simplement des épisodes normaux, de Egghead tout simplement, et ça va être intéressant parce que déjà j'ai trop hâte, mais pour en revenir à l'épisode, là on a vraiment énormément de scènes légendaires
qui vont tout simplement avoir lieu en très peu de temps. Donc voilà, tous les combats vont se terminer, Zoro qui va faire ses fameuses attaques, etc. etc. Donc j'ai trop hâte de voir comment tout ça va se finir. Et si je devais faire une rétrospective d'un petit peu toutes les améliorations qu'il y a eu entre la réédition et les épisodes normaux, déjà c'est le timing. Là on est plus sur 21-22 épisodes je crois, comparé le vrai arc qui dure lui je crois 58 épisodes. Donc voilà, on a divisé par deux, même plus que par deux, cet arc pour avoir quelque chose de plus condensé. Ensuite au niveau visuel, on a un travail sur les couleurs, on a un travail sur les lignes qui sont un peu plus sombres, un peu plus forcées, tu vois, qui sont un peu plus grosses. Du coup, ça donne un petit peu plus d'impact. Mais des fois, c'était bien fait, des fois, c'était mal fait. Donc voilà, la réédition n'est pas parfaite. Ensuite, on a un travail réel sur le sound design avec énormément de stéréo, énormément d'effets sur les voix qui donnent vraiment une immersion complète. Donc vraiment, c'est quelque chose de qualité. Mais voilà, les plus grosses améliorations sont dans le sound design et pour moi, c'est celles qui sont les plus réussies. Je trouve ça juste légendaire. Et les plus grosses modifications vont être dans le découpage. Le découpage a été vraiment énormément sévère. Ils ont coupé énormément de sets pour vraiment condenser tout ça. Mais des fois, c'était pas mal, des fois c'était un peu moins bien. Et là, si je devais relever quelque chose dans cet épisode, c'est comme je l'ai dit, le fait qu'il y a des petites scènes, comme on a vu, des fameuses scènes où justement dans l'épisode, on avait par exemple dans le combat Luffy-Oji, Ace et Luffy qui étaient là en train de taper pour justement le parallèle avec le fait qu'il était mort et que Luffy gardait une partie de Ace, une partie du pouvoir de Ace dans ses techniques, ce qui était légendaire et là qui n'a pas du tout été mis en avant. Donc voilà, on a été assez déçus par rapport à ça. Mais en termes de l'animation pure, des déplacements, des effets, c'est quand même beaucoup plus beau. Surtout que là, vraiment, les effets ont été vraiment mis en valeur. On a vraiment Oji qui est là avec des fameuses flammes et tout, histoire de donner un petit peu d'effet à son côté dark. Et on a aussi au niveau du sound design, voilà, la voix qui résonne en mode monstre et tout, c'était vraiment pas mal. Donc franchement, moi j'ai kiffé cette réédition, malgré le fait qu'il y a eu quand même beaucoup de points négatifs, malheureusement, qui ont commencé à être un peu trop présents à mon goût. Mais franchement, on peut que féliciter voilà, les gens qui gèrent ça, parce que je pense que ça a été dur et c'est pas non plus l'équipe primordiale des épisodes de One Piece, tu vois. Les personnes qui travaillent sur les Gear 5, etc., c'est pas les mêmes qui sont travaillés sur cette réédition. Donc voilà, il faut comprendre aussi que c'était quelque chose pour éviter de nous faire attendre sans avoir d'épisodes. Là, ils ont essayé de mettre quelques petits épisodes et franchement, il y a des trucs qui ont été vraiment bien faits et ça nous permet aussi de revoir quelques éléments, que ce soit au niveau des intrigues, au niveau des révélations. Il y a 2 révélations, je les ai déjà dit, mais je vais les répéter, qui sont pour moi ultra pertinentes. Premièrement, c'est la première rencontre entre Shirahoshi et Nami. Et Shirahoshi dit tout simplement que quand elle parle à Nami, elle a l'impression qu'ils se sont parlé toute leur vie, comme si ils se connaissaient, tu vois. Donc potentiellement, qu'il pourrait y avoir un foreshadowing légendaire d'Oda qui pourrait, entre guillemets, vouloir dire qu'ils se connaissaient pendant le siècle oublié, peut-être avant, peut-être plus tôt, peut-être qu'ils ont un lien de parenté, on sait pas, même si ça me semble difficile. Bref, ça c'est pas mal. Et la deuxième que j'ai en tête, c'est Joy Boy. En fait, on le savait pas, mais la première apparition de Joy Boy s'est faite sur cette île. C'est Otohime dans son flashback qui parlait de Joy Boy et en fait on voyait une silhouette en noir, un espèce d'homme avec les cheveux longs et une cape hyper longue. Et comme de par hasard, qu'est-ce qu'on découvre? Et ben tout simplement que Joy Boy plus tard à Egghead a bel et bien une cape. La cape était raccord avec la vision d'Oda par rapport à l'île des hommes poissons. Donc voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à ce petit épisode légendaire, un peu déçu, mais voilà, pas plus que ça non plus. On reviendra sur les épisodes dimanche prochain, il en reste que 2, et dans 2 semaines, en même temps que le dernier épisode, il y aura le nouvel épisode. Et bien avant le 22, il y aura des nouvelles informations, il y aura le One Piece Day, et on va avoir potentiellement, je sais pas, peut-être un planning, peut-être des informations, peut-être les révélations des animateurs qui bossent sur la série, bref, hâte de voir ça, peut-être un nouveau film, ils ont dit qu'en 2025, il allait avoir un nouveau film One Piece. Tout ça montre un petit peu que One Piece, ça va vraiment être très très gros cette année. On va vraiment avoir pas mal de choses. Donc voilà, j'ai fait le tour, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. Pour la team YouTube, c'est terminé, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à follow, like et commenter, n'hésitez pas à rejoindre la team. Vous avez le Discord si jamais vous voulez parler, discuter, etc. Vous avez aussi plein de salons dédiés au gaming, dédiés à plein d'autres choses, et vous avez aussi des informations complémentaires, les mini-aventures. Bientôt, il y aura des SBS, il y aura les databooks, etc. Vous aurez l'entièreté des informations données dans One Piece là-bas. Donc voilà. Et sinon, vous avez le Twitter. Soyez à l'affût parce que mardi, mercredi sortiront les spoils. Et du coup, je les publierai en priorité sur le Twitter. Donc voilà, vous êtes au courant. Merci à tous ceux qui soutiennent. Merci énormément. Merci à Sam Nino qui aujourd'hui encore a participé au développement de la chaîne. Merci aussi à Valcorion parce que je sais qu'il participe de ouf. Merci DVM. Et nous, on se retrouvera très bientôt. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très très vite.